Drôle de match à Turin. Alors déjà, avant de parler des conséquences, on va parler du match que le PSG a gagné, on va dire, sur deux merveilleux buts, mais pas de maîtrise. Pas de maîtrise. En fait, j'ai l'impression, et ça fait quelques matchs que je le dis, que le PSG gère ses efforts. Déjà qu'ils n'en font pas beaucoup d'habitude, mais que là, vraiment, sur le plan physique, beaucoup de joueurs sont à leur niveau médium-bas, pour pas dire moins, et que du coup, quand tu tombes contre une équipe qui a rien à perdre, qui est un petit peu vexée de tout ce qui lui arrive, ça donne parfois des écarts d'engagement physique, où le PSG a été quand même, je dirais, régulièrement dominé, même si il y a eu des phases de possession de balles interminables du PSG, mais dans ce cas-là, la Juve était à 10 derrière. Donc voilà quoi. Mais puis je suis désolé, il y a trop de joueurs qui ont pas le niveau. Bernat, on sait que c'est le remplaçant de Nuno Mendes. Nuno Mendes lui a montré en 50 secondes, mais ça ne suffit plus. Ça suffit en Ligue 1 et encore. Soler, le mal nommé, envie plutôt de dire nuageux ou gris. Renato Sanchez s'est ému en deuxième mi-temps, entrée en jeu catastrophique. Messi, il a quand même là pour le coup fait le strict minimum. La Coupe du Monde c'est dans 18 jours, faut plus faire les cons. Voilà. Dans ce contexte, il y a Marquinhos qui a fait plaisir, qui est redevenu le vrai Marquinhos, ça faisait longtemps. Et puis Mbappé, je suis désolé. Alors est-ce que c'est parce que Neymar était pas là, comme il a été absent 3 mois la saison dernière avec son entorse de la cheville, mais Mbappé il a tout fait dans ce match. Il a déjà ouvert le score d'un but absolument sensationnel, où il dribble 2 joueurs. Sur le premier joueur qu'il élimine, il est retenu par le maillot, il s'impose physiquement. Deuxième crochet, frappe enroulée, poteau rentrant, c'est sublime. Et puis sa passe décisive pour Nuno Mendes qui venait de rentrer, qui croise très bien sa frappe devant Szczęsny. En 6 matchs de Ligue des Champions, Mbappé, c'est 7 buts, 3 passes décisives. C'est faramineux. C'est faramineux. Voilà, la Juve avait réduit le score par Bonucci qui avait repris une tête plongeante de Cuadrado, mollement, j'ai envie de dire comme toujours, repoussé par Donnarumma. Et donc le PSG a fait le boulot, je veux dire, on se doutait bien que le PSG n'allait pas gagner 5-1 à Turin, faut pas déconner non plus. Et puis le problème, c'est que Benfica a gagné 6-1 à Haïfa, et que je pense que c'est au bénéfice de la meilleure attaque, il passe devant, ce qui est globalement mérité, je dirais, compte tenu de la prestation des Lisboètes dans les 2 matchs contre Paris. Voilà, donc Paris est deuxième comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils pourront de nouveau tomber contre le Real ou pas. On verra ça. C'est pas un résultat exceptionnel. Je pense que compte tenu de la poule, Paris devait terminer premier de cette poule. Malheureusement, contre Benfica, ils ont fait 2 matchs très moyens. Là, ce soir, c'était pas non plus gégène, mais voilà, ils ont su gagner à Turin, ce qui leur était jamais arrivé dans leur vie. C'est un bon résultat ponctuel pour un mauvais résultat de soirée. Maintenant, voilà, il reste 2 matchs de championnat avant la coupure de la Coupe du Monde, et après, Dieu sait ce qui va se passer.